Merci de votre fidélité une fois de plus à Espace TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le rendez-vous incontournable de l'info délire sur Espace TV. L'actualité, vue autrement, nous sommes samedi, sachez-le, nous sommes le 13 novembre 2021 et c'est l'heure de l'autre journal. Coup de balai à la police nationale, 537 fonctionnaires sont partis à la retraite. Mohamed Moustapha et Yacoub Traoré ont interrogé les citoyens sur ce sujet. À découvrir dans le coin des vrais gens sur Espace TV. Étudiant et porteur d'handicap, Mamoudou Sall est notre invité dans l'interview décalée. C'est tout pour les titres, les détails, juste après cette transition. Bonsoir. Décidément, la vague de protestation des travailleurs n'en finit pas. C'est pourquoi nous ouvrons cette nouvelle édition par le cri de cœur des travailleurs de la société Al Bayrak qui réclament de meilleures conditions de travail. À cet effet, nous avons tendu notre micro au porte-parole des chauffeurs qui manifestement est au bout du rouleau. Sans plus tarder, on va l'interroger. Alors, monsieur le porte-parole, comment vous vous appelez s'il vous plaît? Mansare Seko, le porte-parole des chauffeurs à la société Al Bayrak. Quels sont vos différents points de revendication? Les points de notre revendication. 1. L'installation des structures syndicales. 2. L'augmentation des salaires. Notre vœu est que les chauffeurs soient payés à 4 millions, les éboueurs à 3 500 000 comme salaire de base. 3. Le prix en charge. Quoi? Attends, mais c'est quel genre de prix? C'est le prix d'achat ou le prix de revient? J'ai pas bien compris la partie là. La prise en charge médicale. Ah, d'accord. Je vois, c'est prise en charge. Je comprends. Allez-y, continuez. 4. La considération des travailleurs. Et la dotation des équipements de travail. Le renouvellement de notre papier de contrat. Le respect des heures de travail. Le paiement de salaire dès le 30 ou le 1er. Et le licenciement prématuré. Attendez un tout petit peu. Licenciement prématuré? Non, là c'est un peu flou. Parce que lorsqu'on décompose licenciement prématuré, j'entends là licencié à la primature. Mais qui a été licencié à la primature? J'ai envie de comprendre. Et le licenciement prématuré de travailleurs sans règlement. Ah, je vois. Ah, il voulait dire licenciement prématuré. D'accord, je comprends. Sinon, quand même quoi, licenciement à la primature, ça c'est trop tôt. Voilà. Bon, monsieur le porte-parole, quelles sont vos tâches à Al Bayrak? Corona, c'est dans les poubelles. Ebola, c'est dans les poubelles. Les tuberculoses, c'est dans les poubelles. C'est nous qui éloignons cette fléau de loin des gens. Mais nous, on n'est pas considérés. Bon, on a noté ça. Maintenant, si rien n'est fait, allez-vous toujours maintenir la grève? Si rien n'est fait, on veut la présence de monsieur le président de la République. Ou les délégués. On a besoin. Mais coûte au coûte, on a besoin de ça. Sinon, on arrête le travail. Là, ils sont vraiment pas contents. Ils sont pas du tout, mais alors là, pas du tout contents. Et puis, dans la foulée, nous avons aussi rencontré, toujours chez Al Bayrak, monsieur Kouroumanabi. Lui, il est conducteur d'engin lourd chez Al Bayrak. Et il nous a confié, je vous dis bien, quelque chose qu'il a vu pour la première fois en Guinée. Le salaire de base qui est déterminé, le salaire net n'est pas déterminé, le prime est égal à 0. La prime de charité de vie est égale à 0, prime de logement est égale à 0, prime de logement est égale à 0, prime du travail est égale à 0. Franchement parlant, monsieur Nabi, moi-même c'est ma première fois de découvrir un bulletin de salaire avec autant de zéros. Trop de zéros sur ce bulletin de salaire. Du jamais vu dans l'histoire des salaires en Guinée. Maintenant, si vos réclamations sont acceptées, qu'est-ce que vous promettez au président de la République? On peut nous promettre dans un mois que Conakry sera une ville propre et exemplaire. Vive le général colonel Doumbouya! Vous dites quoi? Vive qui? Vive le général colonel Doumbouya! Ah d'accord, je vois. Bon. Vive le général colonel Doumbouya.
Direction à présent la maison mère, la radio-télévision guinéenne qui était dans tous ses états cette semaine après la nomination et l'installation d'un nouveau directeur général. Une vraie bouffée d'oxygène pour les travailleurs de ce média d'État qui reviennent, vous le savez, d'une grève générale. Présentateur chevronné depuis plus de 10 ans, M. Fana Souma est le nouveau directeur de la RTG. Lors de la cérémonie d'installation, nous avons rencontré Madame la nouvelle ministre de la Communication. Dans la foulée, on a vu aussi un marabout. Il y avait aussi ce pasteur. Nous tous, nous avons crié à l'amour, à l'unité. Nous voulons que ce soir, à partir de ce soir, que l'unité véritable renaisse. À peu près. À peu près un pasteur. Il y avait également un grand danseur dans la salle. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, le journaliste qui dansait dans cette vidéo, il avait été suspendu à cause de ce morceau-là, sur lequel il dansait. Voilà, le gars, il danse encore sur ce même morceau. Les gens sont têtus dans ce pays des... Awatou. Et puis cette semaine, le président du parti AGD, entendez par là, Alliance Guinéenne pour le Développement, était l'invité des grandes gueules. Ahmed de Palu, Ahmed de Paris, je voulais dire. L'homme qui avait soutenu le professeur Alpha Condé avant de s'opposer à son 3e mandat par la suite, puis revenir le soutenir, oui, encore une nouvelle fois. Ahmed de Palu, Ahmed de Paris, excusez-moi, jeune leader qui veut par le peuple et pour le peuple travailler à la restauration de l'autorité de l'État, de la dignité et de la fierté, est notre invité. Ahmed Sekou Kamara, alias Ahmed de Paris, s'est prêté à nos questions. Alors, pour commencer, monsieur Ahmed de Paris, est-ce que l'ancien président Alpha Condé vous avait appelé pour soutenir le 3e mandat? Je ne peux pas vous relater tout ce qui m'a été dit lorsque nous étions ensemble. D'accord? Bon, il m'a montré des preuves, il m'a mis des choses sur la table. Au bout d'un moment, je me suis retrouvé entre la boucherie de la nation ou le 3e mandat. Académie française, nouvelle proposition de Ahmed de Paris. Notez bien, se retrouver entre la boucherie de la nation. Moi-même, je ne comprends pas. Mais que signifie cette expression? Ça signifie quoi d'ailleurs, Ahmed? Quand je dis la boucherie de la nation, il faut pas qu'on se leurre. À un moment donné, nous étions face à certains dangers. Est-ce que vous comprenez un peu? Honnêtement, c'est trop flou, j'ai rien compris. Bon, c'est pas grave. Parlons à présent des 40 millions. Les avez-vous vraiment reçus? J'ai dit que cet argent-là, je ne l'ai pas vu et que je n'irai pas chercher. Monsieur Ahmed, est-ce que, pour finir, vous avez un projet de société? C'est vrai on est en train d'établir un programme de société. Okay. Voilà pourquoi je n'ai pas envie de trop m'avancer là-dedans. D'accord, monsieur Ahmed de Paris. Ahmed de Paris, pardon. J'y arrive pas, ne m'en voulez pas. Merci d'être passé chez nous dans l'autre journal sur Espace TV. On va marquer une courte pause. On revient pour la deuxième partie de cette émission sur Espace TV.